La Manufacture RH vous présente 13e mois. On a construit Stairwage sur un constat assez simple qui était que les salariés en France n'avaient que très peu d'options finalement pour faire face à leurs imprévus financiers. Ma première réaction, c'était de faciliter l'accès à ces acomptes par les salariés, mais aussi faciliter la vie de toutes les équipes RH qui avaient à gérer manuellement ces demandes d'acompte. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi de communication au niveau du streaming, au niveau des acomptes sur salaire, parce qu'en fait, les entreprises ne communiquent pas assez en fait, autour de ce système qui apporte de la souplesse. Si tu es en difficulté, tu as la possibilité, il y a des solutions en interne, et on peut te proposer de te mettre entre les mains de l'association Crésus. Après, c'est en totale confidentialité, l'entreprise n'a accès à rien pour te faire accompagner dans le cadre de la gestion de ton budget. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Quand on me demande pourquoi j'ai créé la Manufacture RH, je réponds que c'est pour changer la vie des DRH et les aider à mieux faire leur métier qui consiste évidemment à s'occuper des autres. Je suis convaincu que derrière tout DRH qui fait bien son job, il y a un collaborateur ou une collaboratrice qui vit mieux son job. En plein cœur de l'été, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial en réunissant 2 personnes autour d'un cas concret. Et j'ai d'autant plus de plaisir que j'ai joué l'entremetteur pour que ces 2 personnes se rencontrent et travaillent ensemble. Jean-Baptiste Hillois, DRH de Sushi Shop, bonjour. Bonjour Flaubert. Yann Lefloc, fondateur de Stairwage, bonjour. Bonjour Flaubert. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de planter le décor. Être DRH, aujourd'hui, c'est gérer une communauté de salariés dans un contexte très spécial. On parle d'inflation, 7 mois de hausse des prix, 10,6% d'augmentation entre juin 2021 et juin 2023. Et même si les augmentations de salaire données par les entreprises n'ont jamais été aussi élevées, la baisse du pouvoir d'achat est bien réelle car elle ne compense pas l'augmentation des prix. On parle aussi de difficultés de recrutement, d'attractivité et de la fidélisation des talents dans un marché qui ne cesse de se tendre. Alors dans ce contexte, il faut déployer une multitude de nouvelles solutions. Jean-Baptiste, tu confirmes quels sont les enjeux RH actuels pour un groupe comme Sushi Shop et notamment autour de tout ce qui est rémunération ? Alors, les enjeux actuels pour un groupe comme Sushi Shop sont de plusieurs natures. La première, bien évidemment, c'est d'attirer des collaborateurs et de les retenir. Pour ça, aujourd'hui, on a été obligé d'imaginer, notamment depuis la fin du Covid, avec, je le rappelle, 200 000 personnes qui ont quitté le secteur de la restauration. 200 000, rien que ça. Et oui, 200 000. De trouver aussi des solutions innovantes au-delà de tout ce que les entreprises peuvent imaginer en matière de qualité de vie au travail, de ce qu'on appelle l'employer branding, Oui. De trouver des moyens innovants pour attirer les collaborateurs. Et une des solutions innovantes, eh bien, c'est notre partenariat avec Stairwage et la digitalisation de l'acompte sur salaire. Puisque l'un des grands objectifs dans le cadre de ce partenariat a été de trouver une solution innovante pour le versement du salaire de nos collaborateurs. Alors c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tiens, c'est des choses qui se font d'ailleurs au UK, etc., de ne pas payer que au mois, et de se dire, ok, on a longtemps travaillé, on s'est longtemps concentré sur donc le package, le fonds, combien on donne, les augmentations, j'en parlais tout à l'heure, etc. Mais à un moment donné, il y a la forme. Comment on donne la rémunération ? Et c'est là que Stairwage entre en jeu, n'est-ce pas Yann ? Absolument. Très belle rencontre dont d'ailleurs, Flaubert, tu étais l'intermédiaire, l'entremetteur. Et je rejoins complètement Jean-Baptiste quand il nous dit en fait que le versement du salaire, rien n'a bougé depuis un certain nombre d'années. Et pour être précis, c'est depuis plus de 50 ans
que le versement du salaire n'a pas bougé. Donc il était temps, en fait la mensualisation du salaire a été mise en place à la fin des années 70, et il était temps non pas de tout disrupter, comme on dit, ou tout révolutionner, mais il était temps en fait d'apporter une certaine souplesse financière sur un vieux système. Et nous, on est né en 2020, donc il aura fallu quand même beaucoup de temps pour apporter en fait cette souplesse, cette brique de souplesse financière et d'amélioration à ce vieux système de mensualisation. Et donc on a construit Stairwage sur un constat assez simple qui était que les Français, les salariés en France, n'avaient que très peu d'options finalement pour faire face à leurs imprévus financiers. En gros, ils en ont 3. Première option, c'est de demander de l'argent à de la famille ou à des amis pendant le mois, et ça c'est plutôt gênant à la fois pour celui qui demande, mais aussi pour celui qui reçoit la demande, parce qu'il n'a pas forcément les disponibilités nécessaires sur son compte. Oui, faut qu'il les ait. Voilà. Deuxième option, c'est ce fameux découvert bancaire. Et le découvert bancaire, ça coûte cher. C'est les agios. Les fameux agios. Pour vous donner un chiffre, c'est 7 milliards d'euros d'agios et de frais bancaires qui sont versés par les Français aux banques. Donc, moi, j'ai rien contre les banques, mais en revanche, quand on parle d'effritement de pouvoir d'achat et d'inflation, je me dis qu'il y a un moyen en fait de faire baisser l'addition et de redonner un peu de pouvoir d'achat en baissant en fait ces 7 milliards d'euros. Attends. Là, tu es en train de nous dire que, c'est une info comme ça, mais les Français payent 7 milliards d'agios. Absolument. Et je vais même aller plus loin. Par an. Et les 7 milliards sont versés par 61% de Français qui sont au moins une fois au-dessus des découverts bancaires autorisés. Donc c'est juste colossal. Je te remercie, je vais me coucher moins bête ce soir. Merci, Yann. Écoute, avec plaisir. Et la troisième... Parce que ça, c'est le genre de truc, tu peux le placer à un dîner. Tu vois. Absolument, ça, absolument. Et puis, il y a la troisième solution qui est donc ce fameux acompte sur salaire qui est donc inscrit dans le Code du travail depuis près de 50 ans, plus de 50 ans maintenant, qui est fort méconnu en fait de la part des Français. Pour donner un autre chiffre que tu pourras donner dans un dîner, j'adore. C'est 52% des Français qui n'ont jamais entendu parler de l'acompte sur salaire, donc c'est juste colossal. Et 48 autres % qui prétendent le connaître font généralement un mix entre l'avance sur salaire et l'acompte sur salaire, qui sont deux notions complètement différentes, que ce soit au niveau juridique ou que ce soit au niveau du traitement financier. Et le deuxième chiffre qu'on a découvert de par différentes enquêtes, c'est 73%. 73% des Français auraient honte d'aller demander en fait un acompte sur salaire, parce qu'en France, l'argent reste tabou. Et de mêler le côté personnel avec le côté professionnel est encore quelque chose de compliqué. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un système qui est très peu, voire trop peu utilisé. L'acompte sur salaire, c'est un terme encore galvaudé et qui est un terme à mauvaise connotation. Et c'est pour ça que je n'aime plus appeler en fait ce terme d'acompte sur salaire, mais je préfère appeler ce système, ce nouveau système qu'on est en train de dépoussiérer quelque part, j'aime l'appeler streaming de salaire. Et donc c'est un nouveau type de versement du salaire et qui donne beaucoup plus de souplesse aujourd'hui, de souplesse financière aux Français. Et nous, on a créé Stairwage avec une mission bien définie qui est d'améliorer le bien-être financier des salariés. Et donc, ça a entré complètement avec la stratégie mise en place en fait de qualité de vie au travail et d'amélioration de la marque employeur de Jean-Baptiste dès 2021. Et Jean-Baptiste et Sushi Shop sont des pionniers en la matière. Alors, je voudrais que tu nous précises ce que tu entends par streaming. C'est un terme que tout le monde connaît, mais streaming de salaire. Le streaming de salaire, ça veut tout simplement dire que tu as accès finalement à ton salaire quand tu en as besoin, avec toutes les garde-fous nécessaires, mais ça veut dire que dès J+2, si tu as travaillé en J+1 dans le mois, dès J+2, tu as accès en fait à une partie du salaire déjà gagné. Donc ça chamboule complètement en fait l'état d'esprit, le mindset en fait des salariés. Et finalement, quand on y pense, quand on prend un peu de recul, ça veut dire que le salarié, quand il travaille du 1er au 30, ça veut dire qu'il fait 30 jours de crédit à son employeur. Alors ça, je te coupe juste, mais je me rappelle que quand on s'est rencontrés la première fois, c'est quelque chose que tu m'as dit et que je n'avais jamais percuté, quoi. Je m'étais jamais posé la question de dire « Ah ben ouais, en effet, c'est le collaborateur qui, entre guillemets, fait une avance de travail à son employeur. » Absolument. Mais en fait, c'était dans les habitudes des Français. Comme le disait très justement tout à l'heure Jean-Baptiste, dans les pays anglo-saxons, aux US, en UK, etc., c'est beaucoup plus dans les mœurs d'être payé en fait de manière hebdomadaire ou bimensuelle. Ça me paraît plus juste. Ça me paraît plus juste aujourd'hui de pouvoir accéder, en tout cas quand on en a besoin, à une partie du salaire. C'est pas forcément tout le temps qu'on en aura besoin, mais en tout cas, en fait, ça me paraît plus juste d'y avoir accès quand on en a besoin. Et si je matche deux choses là, par rapport aux 7 milliards là, qui résonnent encore dans ma tête, mais ça veut dire que voilà, j'ai travaillé plutôt que
de prendre de l'argent qui m'est, entre guillemets, prêté avec un taux d'intérêt par ma banque. Je vais me diriger plutôt vers mon employeur en disant, tiens, là, j'ai travaillé une semaine, je veux l'équivalent de ma semaine. Après, il faut gérer, et je pense qu'on va parler de cette gestion parce que ce qui est super intéressant dans ce que vous avez mis en place, c'est que vous êtes allé plus loin que le simple fait de bénéficier de son argent, mais vous allez également, et on va en parler, dans la gestion. Donc c'est vraiment cette réponse, plutôt que de nourrir une banque, on va dire, c'est OK, moi je prends l'argent pour lequel j'ai travaillé et je vais ensuite pouvoir faire face à mes Absolument, et ça va permettre dépenses. de faire face à des abonnements. Ça va permettre de faire face en fait à différentes dépenses sur lesquelles on n'aurait pas pu agir et sur lesquelles on aurait pu avoir en fait des frais de rejet pour des abonnements téléphoniques par exemple. Et derrière, on aurait pu aussi avoir le fameux découvert. Et ça, on rentre dans une espèce de spirale infernale financière. Et là, c'est une espèce de garde-fou qui permet de faire face aux imprévus ou de faire face tout simplement à ces contraintes financières. OK. Donc Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec Stairwedge ou à dire OK, on y va, on fait un test, j'imagine il y a une phase test, etc. Alors la première fois que j'ai rencontré Yann, dans mon esprit, la digitalisation de la compte et de l'avance sur salaire, dans un premier temps, je l'avoue, a été, ma première réaction, c'était de faciliter l'accès à ces acomptes par les salariés, mais aussi faciliter la vie de toutes les équipes RH qui avaient à gérer manuellement ces demandes d'acompte. Oui, parce que c'est du boulot administratif. Exactement. J'avais également en tête le fait que, comme l'a dit tout à l'heure Yann, la question du salaire est surtout liée la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est toujours compliqué et en tant que DRH, j'ai toujours eu l'intime conviction que bon nombre de collaborateurs n'osaient pas aller demander. Bien sûr. Parce que dans une opération manuelle, il faut aller faire la demande à son manager, chez nous directeur de restaurant ou directrice. Déjà, ce pas-là n'est pas facile à passer. Et puis, ensuite, il y a la perception que l'entreprise pourrait avoir. Je fais une demande sur salaire, on va croire que je suis en grande difficulté financière et j'ose pas le faire. Déjà, quand j'ai rencontré Yann et qui m'a présenté son outil, c'est vrai que cet aspect digitalisation, cette coupure, on va dire, avec quelque part le lien avec son directeur ou directrice d'avoir à demander cette demande sur acompte, était déjà une promesse assez sexy pour moderniser cette gestion des acomptes sur salaire. Ça levait un frein. Ça levait un frein. OK. Ensuite, plus le partenariat a avancé, eh bien, en tant que DRH, je me suis dit que, au-delà de cette modernisation et de cette levée de frein, ça pouvait complètement révolutionner la manière de verser le salaire. Et tout à l'heure, on parlait d'attractivité et de difficulté de recrutement. Eh bien, cette modernité qu'on a la capacité de proposer avec maintenant l'outil Stairwedge qui est à disposition de 100% de nos collaborateurs, eh bien, permet d'offrir une facilité dans l'accès à sa rémunération et quelque part peut être un point aussi d'attractivité pour l'entreprise et pour donner aussi envie aux collaborateurs de nous rejoindre. En tout cas, aujourd'hui, après 18 mois déjà de partenariat, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque tout à l'heure, Yann parlait de 7 milliards d'agio versés aux banques. Avec cet outil, c'est presque 1 million d'avances sur salaire auxquelles les collaborateurs ont pu avoir accès au travers de l'outil. C'est-à-dire que chez Sushi Shop, là, en 18 mois, il y a eu 1 million d'avances sur salaire, de streaming. Exactement. Sur salaire, qui ont été mis en place. Exactement. Ah oui, ça parle tout seul. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des montants qui ne sont pas neutres, mais ça prouve qu'il y avait un besoin, puisqu'avant qu'il y ait l'outil, on n'avait pas autant de demandes. Donc, quelque part, ça a décomplexé les collaborateurs. Et puis, c'est aussi des process qui sont beaucoup plus fluides pour l'entreprise, puisque gérer autant de demandes auparavant aurait demandé 10 fois plus de temps à l'entreprise. C'est ça qui est super intéressant, c'est de se dire, avant, il n'y avait pas autant de demandes. Donc, en effet, ce terme de décomplexer, ça y est, là, les collaborateurs se disent, OK, moi, je vais aller demander une partie de mon salaire.
Oui, absolument. En France, aujourd'hui, de par les différentes rencontres qu'on a pu faire, peu importe le secteur et peu importe en fait la taille de l'entreprise, un chiffre qui est un peu le chiffre magique, c'est le fameux 3%. On a rencontré énormément d'entreprises, peu importe le secteur et peu importe en fait la taille de l'entreprise, 3% ressort systématiquement, donc 3% de demande d'acompte annuelle. Quand on met en place Stairwage, ce n'est plus 3% de la part des 3% de demande de la part des salariés, mais là on va passer en fait à quasiment 45% de demande de la part de la masse salariale dans l'année. Donc 3% versus 45%, mais rappelez-vous une chose. Tout à l'heure, on parlait en fait de la construction des 7 milliards d'euros d'agios et de frais bancaires, qui étaient constitués par 61% de Français qui étaient au-dessus des découvertes bancaires autorisés et qui donc payaient en fait des agios. Quand on regarde finalement en fait la carte, 45% de demande d'acompte par les salariés, par les collaborateurs, en fait les 45% viennent se rapprocher des 61% en fait qui sont à découvert. Oui, on retrouve la même population. Absolument. Donc ces chiffres, c'est énorme. Mais ouais, mais c'est décomplexé parce qu'à partir du moment où vous installez en fait, vous implémentez Stairwage dans l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise communique dessus. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi de communication au niveau du streaming, au niveau des acomptes sur salaire, parce qu'en fait, les entreprises ne communiquent pas assez en fait autour de ce système qui apporte de la souplesse. Alors justement, la question c'est, est-ce que chez Sushi Shop, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans le recrutement en disant, nous on a Stairwage et vous pouvez demander des avances à compte sur salaire plusieurs fois dans le mois? Alors oui, on communique puisque comme toutes les entreprises, quand on recrute, on poste une annonce en ligne. Et alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, 100% de nos offres le montrent, parce que petit à petit, on les met à jour. Mais en tout cas, on ajoute maintenant sur nos annonces les avantages que les collaborateurs vont pouvoir avoir ou retrouver en rejoignant Sushi Shop. Et effectivement, cet acompte digitalisé du salaire apparaît dans nos offres. Vous le mettez comment ? Et bien, on écrit tout simplement que en rejoignant Sushi Shop, le collaborateur pourra être payé à la demande au cours du mois en rejoignant Sushi Shop. Et la question que j'ai, c'est les demandes, elles sont faites c'est une fois par mois à mi-mois ou vous avez... Alors j'imagine, il y a un paramétrage, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je pense que vous avez la main pour paramétrer comme vous le souhaitez, les montants, le nombre de fois, etc. Mais la récurrence, c'est quoi ? C'est 2 fois dans le mois ? Alors en moyenne, effectivement, c'est 2 fois dans le mois. D'accord, ok. Donc 2 fois dans le mois, les personnes peuvent toucher l'équivalent de ce qu'elles ont produit, on va dire, en travail. Exactement, pour un montant moyen d'environ 200 €. Ok. Yann, tu voulais nous préciser quelque chose ? Moi, une petite précision qui a son importance. En France, aujourd'hui, l'acompte peut aller jusqu'à 50% du salaire net. 50%, c'est beaucoup. Mais en fait, l'acompte traditionnel à la mi-mois. Ouais, l'acompte traditionnel, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en fait qui forcent à prendre 50% en fait. Donc c'est-à-dire que vous travaillez du 1er au 14 et puis le 15, la direction financière appuie sur le bouton et envoie en fait le flux financier et généralement c'est 50%. 50% c'est beaucoup et finalement en fait ça crée une espèce d'addiction où le mois d'après vous allez devoir revenir en fait pour récupérer en fait 50%. Et sur le terrain, la réalité est tout autre. Jean-Baptiste vient de le dire à l'instant. C'est 200 € en fait en moyenne qui est beaucoup moins. On est sur beaucoup moins. Et moi, j'appelle ça du picking, c'est-à-dire que les gens vont pas prendre full salaire ou disponible, ils vont simplement prendre une partie du salaire dont ils ont besoin. Et clairement, ça va être pour certaines personnes 23 €. 23 € pour couvrir un abonnement téléphonique. D'autres personnes, ça va être un peu plus parce que ils en ont besoin. Mais en moyenne, donc 200 €, on n'est pas du tout sur les montants qu'on pensait au début, c'est-à-dire la moitié des 50% du salaire net. C'est intéressant ce que tu dis sur ces 50% parce que moi, je me rappelle que lorsque j'étais aux manettes, on avait quand même un suivi des personnes qui demandaient plus de 3 ou 4 fois d'affilée un acompte, parce qu'on se disait, attention, derrière, il peut y avoir une insatisfaction quand tu touches ton salaire, et puis il peut y avoir un problème qui ne nous regardait pas à l'époque dans la gestion financière de la personne. Mais là où je veux en venir, c'est que vous êtes allé encore plus loin que juste de dire, nous, on met un outil qui met à disposition la possibilité de faire du streaming de salaire, puisque vous n'êtes plus tout seul maintenant, et il y a un 3e larron qui travaille avec vous, et pas n'importe lequel, qui va se concentrer justement sur cette partie gestion de la vie financière de la personne.
En fait, Stairwage, c'est pas uniquement du streaming de salaire ou du versement du salaire à la demande. Il y a tout un accompagnement en fait derrière pour mieux gérer le budget. En fait, à l'école en France, on nous apprend plein de matières. On nous apprend des maths, de la géographie, du français, etc. Mais il y a une matière en fait qui devrait être obligatoire, c'est comment gérer un budget. Et ça, aujourd'hui, personne ne nous l'apprend. Donc, on n'est pas là pour faire les profs d'école ou autres, mais on est là en tout cas pour accompagner en fait le salarié à mieux gérer son budget. Donc, on a apporté différents modules pour les aider, mais on est allé au-delà de ça. On a même noué un partenariat avec Crésus, qui est l'association phare en fait en France, très connue, et qui est l'association phare en France pour lutter contre les fragilités financières. Et donc effectivement, avec Jean-Baptiste, on est allé plus loin, on a implémenté en fait Crésus pour accompagner en fait les salariés les collaborateurs de Sushi Shop. C'est via l'outil ? Et c'est via l'outil Stairwage, absolument. D'accord, ok. Et donc génial. ça permet de faire quelque part de la détection, donc c'est-à-dire pour voir en fait via des signaux faibles comme le nombre d'acomptes, quelqu'un qui n'aurait pas pris d'acompte jusqu'à maintenant et qui va commencer à prendre des acomptes de manière avec une fréquence de plus en plus importante, Et des montants, et absolument des montants de plus en plus importants, signal faible, mais qui va permettre en fait de proposer aux salariés, aux collaborateurs, un accompagnement via Crésus, en toute confidentialité bien évidemment, et qui va pouvoir en fait potentiellement le sortir d'une situation financière potentiellement inconfortable. Et donc, proposition de Sushi Shop aux collaborateurs, et ensuite, ça permet un accompagnement sur quelques mois, voire quelques années, pour le sortir en fait d'une potentielle impasse financière ou situation inconfortable. Et là où je trouve ça génial, et ça va dans le sens de beaucoup de choses que j'évoque avec des DRH sur ce podcast et ailleurs, il fut un temps où faire ça aurait pu être interprété comme « tu t'immisces dans ma vie privée ». Et aujourd'hui, la force d'une entreprise, c'est l'inverse. C'est d'arriver à apporter autre chose pour changer, améliorer la vie privée des gens en toute confidentialité, évidemment, et c'est là où je trouve la beauté d'une direction des ressources humaines et de toutes ces démarches. C'est, ok, t'es pas juste une personne qui vient faire des sushis ou gérer un truc marketing chez nous, quoi. Nous, on veut t'accompagner. Si tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet-là, et la santé et l'argent sont quand même les deux sujets qui sont importants dans une vie d'homme avec un grand H. Là, je trouve ça génial. L'entreprise va sur ces sujets-là et au-delà d'un simple outil. Donc, bravo messieurs. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là ? Alors, c'est vrai que quand Yann m'a parlé, on va appeler ça le partenariat dans le partenariat, quand il m'a parlé de son partenariat avec l'association Crésus, ça a tout de suite résonné, puisque je pense effectivement, comme tu l'as dit Flaubert, la responsabilité de l'entreprise, c'est aussi de prendre soin de ses collaborateurs. Et prendre soin, c'est pas uniquement sur les conditions de travail, etc., mais c'est aussi d'aider ses collaborateurs à allier vie personnelle et vie professionnelle. On sait qu'un collaborateur qui va être en difficulté dans sa vie personnelle, sera moins heureux au travail et va apporter moins peut-être de performance. Bien sûr. Et de qualité dans son travail. Et donc, c'est un peu un partenariat gagnant-gagnant aussi avec son collaborateur. Alors, bien évidemment, dans ce partenariat, c'est important de respecter la vie privée des collaborateurs, leur droit aussi d'accès à leurs données, notamment avec toute la réglementation RGPD. Donc, tout ça est bien cadré dans le cadre de notre partenariat. Et surtout, c'est un travail qu'on a mené avec les partenaires sociaux, puisque ce partenariat avec Crésus a été présenté en CSE, pour que ça soit aussi un travail collaboratif et permette une communication aussi plus large du partenariat. Et donc aujourd'hui, concrètement, il y a deux possibilités pour un collaborateur de se rapprocher de nous pour bénéficier de cet accompagnement par Crésus au travers de Stairwage. Soit le collaborateur qui a connaissance du partenariat va pouvoir se manifester de lui-même auprès des équipes RH. Et dans ce cas-là, nous, on va faire le relais. Ou alors, comme l'a dit tout à l'heure Yann, avec l'outil Stairwage, on a, on va dire, des faisceaux d'indices qui peuvent laisser à penser qu'un collaborateur est en difficulté. Alors, il faut toujours creuser
puisque justement, l'objectif de cet outil, c'est pas uniquement de répondre à des collaborateurs qui sont en difficulté, puisqu'on peut avoir un intérêt à recevoir son salaire hebdomadairement, 2 fois par mois. Voilà. Et donc, avec délicatesse, de se rapprocher d'un collaborateur pour lui dire « Tiens, tout d'un coup, je sais pas, t'avais jamais fait d'acompte et puis ça fait 3 mois de suite que t'en fais 2 fois par mois pour tant de montants. Sache, même si tu n'es obligé à rien, que si t'es en difficulté, tu as la possibilité, il y a des solutions en interne et on peut te proposer de te mettre entre les mains de l'association Crésus. Après, c'est en totale confidentialité. L'entreprise n'a accès à rien pour te faire accompagner dans le cadre de la gestion de ton budget. Génial. Eh bien, écoute, c'est concret. Merci pour ce témoignage. Des choses à rajouter, Yann ? Nous, on est ravis d'avoir des pionniers comme Sushi Shop et Jean-Baptiste et qui nous entourent depuis le début. De plus en plus, en fait, d'entreprises sont en train de rejoindre le mouvement parce que j'appelle ça un mouvement. Mmh. Et je pense que pendant des années, il y a eu un espèce de QVT washing, qualité de vie au travail washing, et qu'aujourd'hui, en post-Covid, beaucoup d'entreprises savent qu'aujourd'hui, en fait, c'est terminé. Et que la qualité de vie au travail, c'est pas seulement avoir un baby-foot ou d'avoir en fait une table de ping-pong et les baskets du vendredi, mais que ça va bien au-delà et que ça passe avant tout en fait par le bien-être financier. Parce que on peut aller faire du yoga, on peut aller faire plein de choses, mais tant qu'on est stressé financièrement, ça reste quand même très compliqué. Donc c'est grâce à des personnes comme Jean-Baptiste et des marques comme Sushi Shop que les choses avancent aussi. Et il faut toujours des pionniers et ils en faisaient partie depuis le début. Donc merci. Comme j'aime à le répéter par rapport à ce que tu viens de dire, la corbeille de fruits et le baby-foot sont à la QVT ce que le simili est au cuir. On va conclure là-dessus. Ça me donne très envie de multiplier ce genre de format. Moi, l'objectif, c'est encore de montrer ce qui se fait, ce qui se vit en entreprise autour des RH. Donc, merci, messieurs, d'avoir participé à ce numéro spécial de 13e mois. Merci beaucoup, Flaubert, pour l'invitation. Merci, Flaubert, de m'avoir invité. À bientôt, on va suivre ça de près.